Oui, coucou tous. Coucou, c'est pas un peu ringard comme mot pour dire bonjour? Moi j'adore, mais je crois que c'est un petit peu dépassé. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Donc, beaucoup de joie encore là. Et je me ressens. C'était quoi mon élan pour partager avec vous aujourd'hui? Euh, oui, c'était pour parler, bon, toujours la même chose, de l'éveil, de cette reconnaissance de soi et de ce qui s'ensuit aussi ensuite euh, pour, euh, pour notre individualité. Parce que effectivement, le fait de se reconnaître permet vraiment j'ai l'impression d'entamer un processus de transformation pour l'individu très important. Hum, ouais. Alors ça y est, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire parce que j'ai une pensée qui est passée, qui me dit «Ah, ça serait bien de parler de ça aussi». Du coup, je suis perdue entre les deux. Mon cerveau a bugué. Alors, je vous fais pas quand même attendre trop longtemps, sinon vous n'allez pas rester. J'ai regardé là sur YouTube, c'est incroyable en fait. Entre le nombre de vues et le nombre de personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout, il y en a pas tant que ça. Donc merci à tous ceux qui restent et qui écoutent voilà, jusqu'au bout et qui ont de l'intérêt pour ce que je partage. Mais oui. Merci à vous. J'aime bien en fait ça aussi finalement le fait de que à travers cette possibilité là qu'offrent les vidéos, ça peut toucher tellement de monde et du coup moi ça me fait vraiment joie que ça puisse faire écho vraiment à des personnes mais justement qui sentent une réciprocité, qui sentent un écho, quelque chose qui leur parle. C'est très joyeux pour moi, quoi. Très joyeux pour moi. Ouais, cette possibilité. Mhm. Donc mon but sur YouTube n'est pas de devenir une pop star, mais vraiment d'avoir la chance de sentir vraiment autour de moi des personnes qui vibrent voilà, de la même façon. Ça, c'est tellement précieux. Je trouve ça tellement beau. Et du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais partager. Ah oui, c'est à propos de l'éveil et de l'intégration parce que si on est d'accord que la présence, elle, n'a absolument rien à intégrer puisqu'elle est juste ce qu'elle est, infinie, immuable, etc. etc. Ensuite, l'individu qui se reconnaît dans cette présence, eh bien pour lui, ça change beaucoup de choses. Déjà, il passe d'une vision personnelle de la vie à une vision impersonnelle, puisqu'il est en lien avec ce qu'il est. Donc déjà, ça change beaucoup, beaucoup de choses par rapport à toutes les contractions, toute la manière dont il se perçoit. Et ensuite, enfin, ça change. Après, il y a vraiment, je crois, différentes possibilités de changement et d'intégration selon justement nos croyances par rapport à tout ça. Et si on ne considère pas vraiment le moi et tout le vivant qui nous traverse, là, il n'y a absolument rien à en faire. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intégration, il n'y a pas de lien avec tout ça. Après, pour ceux qui comme moi, perçoivent voilà, que la fleur qu'ils sont, même si elle est parcourue de la même sève que toutes les autres, a un chemin à parcourir vraiment pour éclore à elle-même dans toute la splendeur qu'elle est, eh bien, justement, il y a un chemin d'intégration. Ouais. Et ce chemin, c'est vraiment un chemin de déploiement, déploiement de soi. C'est beau, hein? C'est comme vraiment l'individu que l'on est peut être complètement, comment dire, je vais dire la vitrine, ça c'est pas très chouette, mais vraiment le, ouais, le déploiement de la conscience. Je trouve ça très très beau. En fait, que la conscience, la présence puisse se déployer dans une spécificité, dans une individualité, alors là même qu'il n'y a pas de...
Oui, c'est ça, qu'il y a pas de personnalité au sens personnel, quoi. C'est beau quand même, hein? C'est même un miracle, hein, le fait de pouvoir vivre ça, de pouvoir se vivre une individualité, avec ses spécificités et en même temps, complètement reliée à tout. Ça, c'est complètement fou, hein. Et c'est encore plus beau, encore plus, j'ai envie de dire, quand justement, parce que du coup l'individualité elle est là justement, elle est là, elle est séparée parce que la séparation lui permet de vivre ses spécificités. Ça aussi c'est beau, hein. La séparation c'est pas quelque chose d'horrible, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ça nous permet d'être, de goûter une individualité, de nous rencontrer dans quelque chose de particulier, d'unique, tout en sachant euh, qu'on est l'essence de tout ce qui est. C'est incroyable cette possibilité. Mm. Et du coup, ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette individualité, du coup, qui se vit, eh bien, elle peut se reconnaître. C'est fou. Et du coup, après, elle peut continuer à vivre son individualité, ses spécificités, tout en sachant ce qu'elle est. Alors là, c'est encore plus fou. C'est comme de jouer le jeu en toute conscience du jeu. Là, ça donne un goût absolument incroyable, justement, merveilleux, miraculeux. Tout, tout, tout change de dimension. Mm. Et du coup, ça peut donner justement envie de jouer le jeu à fond, et du coup d'intégrer complètement, complètement c'est l'essence que l'on est jusqu'à la moindre de nos cellules. Et du coup, cette individualité, ce moi conditionné, peut petit à petit effectivement se libérer de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances, pour, euh, pour gagner en liberté. En gros, pour rejoindre finalement la nature de ce qu'il est, mais dans le manifester, c'est possible aussi. C'est ça qu'il faut, c'est ça, on appelle ça comment dire, le plein potentiel de la conscience, de la vie. Donc il est possible quand on se reconnaît de se dire bon bah voilà je suis là présent, je suis tout, puis je m'arrête là et voilà je me goûte et puis il y a des espèces de résurgences de trucs des fois, voilà, de mal-être ou quoi, ou d'émotions, bon je laisse passer, je laisse être et puis ça passe. Parce que dans tous les cas il y a un processus qui est à l'œuvre à chaque instant pour tout le monde. Mais il y a la possibilité aussi de vraiment comment dire, d'y prendre goût vraiment à ce jeu, comment dire, d'y aller consciemment, vraiment, d'aller regarder chacune de ces croyances, chacune de ces, comment dire, de ce qui est resté comme cristallisé, quel petit bout de vie à l'intérieur de nous est resté pigé, et qu'on peut vraiment remettre dans le flot. C'est comme, on a vraiment on est, voilà, la vie qui nous traverse, on dit la vie qui nous traverse, on est traversé par plein de choses. Donc on est vraiment, en fait, notre individualité finalement, elle est composée d'une multiplicité. Et cette multiplicité, c'est pas parce qu'on se reconnaît que cette multiplicité à l'intérieur de nous se reconnaît. Et il y a plein de possibilités en fait de se reconnaître. Donc c'est pour ça que parfois on vit comme un décalage parce que parfois voilà, on se reconnaît comme la vie et on voit que des fois, pof, on switch. Non, il y a autre chose en nous, bah alors là qui se reconnaît pas du tout comme la vie. Et puis du coup, du coup, ça fait que tout d'un coup, on a l'impression, alors qu'on s'est reconnu, eh bien qu'on peut vivre plein d'autres choses. Et ça, c'est vraiment pour moi un chemin d'intégration. Et quand celui-là, il est choisi, décidé, comme il y a vraiment un élan commun, parce que tout de même, il y a un processus à l'œuvre, mais quand l'individu a le même élan vraiment que celui de la conscience, de la présence, c'est-à-dire qui rejoint ce processus, quand ça va dans les deux sens, hein, c'est comme quand on creuse un tunnel, hein, quand ça creuse des deux côtés, bah c'est magnifique, quoi, ça se dépote. Et il y a la possibilité du coup d'incarner vraiment la conscience, ce que l'on est, et de se déployer dans notre individualité
de plus en plus. Mm. Et c'est ça qui fait la différence parfois entre certaines personnes. Certaines personnes qui voilà, s'arrêtent un peu à cette présence parce qu'elles ne considèrent pas complètement ce vivant, on n'a pas plus d'intérêt que ça. Donc le processus, ça reste simplement à pouvoir voilà, se délester des crispations. Et puis il y a d'autres personnes qui m'inspirent aussi et qui, elles, vont vraiment à fond, quoi. Qui vont vraiment à fond dans le plein potentiel de la vie, dans l'élan de se déployer. Et ça, je trouve ça aussi très très beau. Voilà. Et moi, personnellement, je vois que l'intégration, elle est à plein de niveaux dans mon être, là, dans cette multiplicité qui m'habite. Il y a plein de dimensions différentes. Il y a des dimensions complètement qui ne connaissent absolument rien de l'éveil, de l'essence de ce que l'on est. Il y a des dimensions qui sont dans de telles croyances qui c'est vraiment figé, etc. Il y a d'autres dimensions là vraiment vraiment d'un vivant en moi qui est complètement en lien avec la source et qui m'enseigne. Vraiment, je reçois enseignement de lui, pas simplement de la source non manifestée, mais il y a ce vivant qui me dit clairement des choses. C'est magnifique. C'est magnifique à voir si voilà, si on le considère suffisamment pour l'écouter, pour considérer que c'est la vie et qu'il y a une sagesse incroyable. Incroyable. Mm. Je ne sais pas exactement si c'est ce que je voulais vous dire, mais bon, en gros, c'est les mots qui sont venus là maintenant. Je ne sais plus du tout quelle était mon intention de départ. Mais voilà, un petit bout de vie là tout de suite maintenant en attendant le prochain. Je vous embrasse.